Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Parlons cuisine et métiers de la main avec Nicolas Bergerot. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes un des 3 cofondateurs de l'Atelier des Chefs. Alors l'Atelier des Chefs fête ses 20 ans aujourd'hui. Alors c'est un centre de formation aujourd'hui, mais c'est pas comme ça que ça a débuté. Au début, c'était des cours de cuisine pour les amateurs. Des cours de cuisine dans encore aujourd'hui 9 ateliers et on a un peu plus de 100 000 personnes qui viennent cuisiner chez nous. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a fait un petit virage stratégique pour rajouter la partie formation et même apprentissage. Et pourquoi cela? Parce qu'il y avait des besoins. Vous saviez que c'était un secteur où il y a beaucoup de recrutement Énormément de besoins de formation, des métiers qui sont en tension. Évidemment, on sait que dans les métiers de la restauration, alors le chiffre oscille entre 200 000 et 300 000 personnes, mais il manque beaucoup de monde en cuisine, en salle. Et puis, on a décliné la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. C'était nos métiers historiques. Et puis pendant le Covid, on s'ennuyait un peu, donc on s'est dit qu'on allait développer toute une plateforme de formation 100% digitale que sur des métiers de la main et de l'humain, des métiers d'artisanat et de service à la personne. Alors aujourd'hui, c'est près de 21 formations que vous proposez. Sur quel métier? C'est les métiers de la main. On a plusieurs pôles. On a un pôle bouche, donc cuisine, pâtisserie, boulangerie, une formation de la cuisine végétale et puis des mentions complémentaires de desserts de restaurant. On a un pôle bâtiment avec le CAP électricien, CAP plombier, CAP menuisier. On a un pôle mécanique avec de la mécanique auto et de la mécanique moto. Et puis, on a un pôle beauté autour de la coiffure et de l'esthétique. Donc, à peu près que des métiers, évidemment d'artisanat, que des métiers en tension. Ça ne sert à rien de former sur des métiers où il n'y a pas de boulot à la sortie. Et puis, des métiers qui ont été extrêmement dévalorisés pendant des années et qui reprennent un peu du poil de la bête en ce moment. Oui, parce qu'ils sont non délocalisables. Non délocalisables, j'allais dire non IAasables. On ne peut pas les faire passer dans une IA. Avant que ChatGPT vous fasse une belle frange, je vous prépare une blanquette de veau, à mon avis, on a un tout petit peu de temps. Et vous les proposez en distanciel. Et là, quand même, je suis étonné, et certains de nos téléspectateurs peuvent être aussi étonnés. Est-ce qu'on peut apprendre à cuisiner à distance ou même apprendre la maçonnerie à distance? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, puisque on affiche un très beau taux de réussite de l'ordre de 95 ou 96% de réussite à l'examen du CAP. Alors maintenant, oui, la formation est digitale. Mais en gros, une formation à n'importe quel CAP, c'est 400 heures de formation. 200 heures de théorie que vous suivez sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordi. Et 200 heures de pratique, évidemment. Une fois que vous avez appris en cuisine la différence entre un poisson rond et un poisson plat, un poisson à 2 filets, un poisson à 4 filets, ça, c'est des fiches techniques, des PDF, des photos, etc. Après, il faut lever des filets de poisson. Et là, il y a beaucoup de pratiques à faire jusqu'à ce que le filet de poisson soit nickel. Nous, on valide la qualité des exercices pratiques sur photo. Donc, on ne va pas simplement vous demander de nous montrer le filet. On va vous demander aussi de nous montrer les arêtes pour voir s'il ne reste pas de la chair sur les arêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on arrive vraiment à contrôler la qualité et, in fine, à faire passer ce CAP qui est une sorte de sésame pour entrer dans chaque métier. En fait, quand on a le CAP de cuisine, de menuiserie ou de plombier, on peut se pointer chez un employeur et on est sûr de trouver un boulot. Alors, ces formations, quels sont vos étudiants, vos stagiaires? Ce sont des jeunes, ce sont des personnes en reconversion? C'est quoi le profil? Des jeunes et des moins jeunes. On n'est pas comme Tintin de 7 à 77 ans, mais pas loin. Au début, on faisait ça en reconversion, en utilisant le compte CPF. Enfin, on s'est lancé avant même qu'il y ait le compte CPF, mais en utilisant le compte CPF. Et là, au début, les premières personnes qui se reconvertissaient, elles avaient 55 ans, puis l'année d'après 50 ans, puis 45 ans. Puis en fait, maintenant, on a des jeunes qui se reconvertissent au bout de 5 ans parce qu'ils s'ennuient dans leur métier. Donc ceux-là, ils ont déjà un diplôme et ils ont envie de partir vers un métier passion. Et puis on a aussi des jeunes qui sont en formation initiale, en apprentissage. En apprentissage, vous savez qu'il faut avoir moins de 29 ans. Et eux, c'est leur première formation pour aller vers un métier dont ils rêvent. Alors nous, on prend dans nos formations, pour l'instant, que des gens qui ont un diplôme de niveau 5. Donc ils ont déjà passé les matières générales ailleurs. Et on se focalise uniquement sur les matières pratiques. Et là, on va avoir plusieurs centaines d'apprentis qui rentrent en contrat d'apprentissage cette année avec nous, sur tous les métiers, les mêmes métiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc quand vous dites apprentissage, c'est eux qui trouvent leur entreprise ou c'est vous qui avez des relations Les deux. On a de temps en temps des apprentis qui arrivent avec le nom de l'entreprise dans laquelle ils veulent faire leur contrat d'apprentissage. On a qui arrivent sans entreprise, donc on essaye de trouver la bonne entreprise dans leur zone de vie, évidemment. Et puis on a des entreprises qui nous confient des missions de recherche aussi d'apprentis, des entreprises de mécanique, des entreprises de boulangerie, qui ont besoin de plusieurs apprentis partout en France et qui nous confient des missions de recrutement. Donc énormément de métiers, oui. De la mécanique à la coiffure en passant par la cuisine. Quand même, toujours un peu de cuisine. C'est votre force historique. Et alors,
Si on est intéressé, les rentrées, comme on est en digital, c'est un petit peu permanent ou il y a des périodes? Exactement. Alors, c'est l'avantage de notre CFA, un CFA classique. La rentrée des classes est en septembre, puis après, il y a les vacances de la Toussaint, puis les vacances de Noël. Et mine de rien, c'est assez contraignant et pour les apprentis et pour les entreprises. À l'atelier des chefs, on est en entrée permanente. La contrainte reste la même pour l'examen, qui est toujours au mois de juin, lui. Donc là, on vient de terminer les examens de juin 24. L'année prochaine, ce sera de nouveau en juin. Mais les entrées sont permanentes, ce qui fait qu'une entreprise qui recherche un apprenti peut le trouver tout de suite. Et puis pour la reconversion, alors là, pour le coup, on démarre quand on veut, pendant qu'on est encore dans son job précédent, au moment où on en sort, ou quelques mois plus tard. Vraiment, c'est à la carte. Donc, bon, avec 21 formations et plein de métiers, est-ce qu'il y a des prérequis ou pas, mais sur certains métiers? Prérequis pour la partie reconversion, aucun. Nous, on s'assure quand même du degré de motivation. La formation digitale, c'est une formation qui est merveilleuse parce qu'on peut la faire où on veut, quand on veut, au rythme qu'on veut, etc. Mais il faut quand même un degré de motivation important. Donc, il y a toute une équipe de coachs qui pose les premières questions pour être certain qu'on ne va pas forcer quelqu'un à s'engager dans une formation qui ne suivra pas du tout. Après, on va les pousser, les faire avancer. Parce que moi, mon objectif, c'est d'aider chacun à s'accomplir. C'est la mission de l'entreprise. Donc, les gens qui s'inscrivent à la formation, je veux qu'ils aillent au bout. Un, parce qu'eux, ils ont choisi de se former et ils ont dépensé leur compte CPF pour ça. Et puis deux, de manière très pragmatique, moi, s'ils ne vont pas au bout de la formation, je ne suis pas payé. Donc, on est bien aligné sur l'objectif. Et ça, c'est très bien contrôlé par la Caisse des dépôts, c'est parfait. Parce que c'était la question sur le coût, combien ça coûte. Est-ce qu'il y a un reste à charge? Bien sûr, on peut mobiliser son CPF, mais il y a un... Vous savez que depuis le 1er mai, maintenant, il y a un reste à charge de 100 €. Nos formations coûtent, selon les métiers, de 1890 à 2490 €. Il y a un reste à charge obligatoire de 100 €. Bon, c'est comme ça, mais je ce ne sont commenterai des pas. sommes qui sont gérables. Qui sont gérables. Et vous savez qu'on peut avoir jusqu'à 5000 € sur son compte CPF. Donc, on peut tout à fait financer 100% de sa formation hors le reste à charge avec son compte CPF. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent sur ces métiers qui sont pas assez valorisés encore? En fait, moi, j'ai constaté qu'il y a 40 ans, il y a un ministre de l'Éducation qui a dit qu'il voulait que 80% d'une classe d'âge ait son bac. C'était louable il y a 40 ans. En fait, maintenant, je pense que l'avenir appartient au métier de la main et de l'humain, au métier de l'artisanat et du service à la personne. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne sont pas délocalisables. On a des besoins partout. D'ailleurs, tous ces métiers sont en tension. Ils ne vont pas être challengés par l'IA. Et donc, moi, mon grand credo, c'est que l'intelligence de la main n'est pas artificielle et qu'elle va se développer et que dans les 5 ans qui viennent, tout le monde voudrait être plombier, esthéticienne, coiffeur ou cuisinier. Nicolas Bergeron, merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller tout de suite sur le site internet www.atelierdeschefs.fr. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.